Ça en vient? Oui, bon. Super. Hey, bonjour tout le monde. Bon matin. Je suis content, honnêtement, d'être avec vous. Ça faisait 2 semaines là, que moi et ma famille, on n'a pas pu être là. Fait qu'on a eu le temps de s'ennuyer comme il faut. Sinon, je suis aussi content parce que ça doit faire, je pense, 7 ou 8 semaines que je n'ai pas prêché. Ben, je ne suis pas content de ne pas avoir prêché, mais je suis content de pouvoir reprêcher ce matin et je rends grâce à Dieu justement pour la relève, pour tous les hommes capables de le faire, comme ça, qui s'alternent fidèlement un après l'autre. C'est vraiment une grâce. Fait que peut-être que vous n'êtes pas ennuyé de m'entendre. Moi, je me suis ennuyé de pouvoir apporter la parole. On va voir comment ça ira. Ce matin, je vous le dis tout de suite d'avance, c'est un message que je considère être dur. Pas pour le plaisir de dire des choses dures, mais parce que des fois, c'est utile. Et donc, c'était sur mon cœur depuis les dernières semaines. Étant donné que je savais que j'avais plusieurs semaines où est-ce que c'est pas moi qui allais enseigner, j'avais le temps de réfléchir, de cogiter, plutôt que de faire ça un peu toujours à la dernière minute. Donc, en tout cas, la seule chose que j'espère, c'est d'être aussi clair pour vous que ce l'est dans mon cœur, dans ma tête. C'était ma prière ce matin, avant de pouvoir venir à l'Église. Juste avant de débuter la prédication, j'aimerais simplement vous rappeler qu'on est actuellement en train de se préparer pour Pâques. Vous savez, c'est déjà dimanche prochain, c'est la semaine prochaine. Et cette année, étant donné qu'on va déjà être dans l'Ancien Testament toute l'année, avec le conseil pastoral, on s'est dit que ce serait le fun de préparer Pâques dans l'Ancien Testament aussi. On est déjà dans Josué, le culte familial cet été va se faire aussi dans un psaume de l'Ancien Testament. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas rester dedans, étant donné que toute Écriture est inspirée de Dieu, est également bonne et utile pour le peuple de Dieu, mais surtout, que tout, même l'Ancien Testament, nous pointait de manière excellente vers Christ. Et donc, de penser qu'on peut juste parler de la Pâque à partir du Nouveau Testament, ce serait évidemment une erreur. Donc, il y a 4 thèmes qu'on a déjà commencé en vrai à couvrir ensemble. Je vous les rappelle, juste que vous ayez un peu cette idée, cette trajectoire de ce qu'on est en train de faire pour se préparer à Pâques. Avec Jean-Luc, la semaine passée, on a vu les conséquences de nos fautes. Ce matin, on va voir la raison de notre besoin de salut. Vendredi soir prochain, et je prends le temps aussi de vous inviter à être là, on va regarder la raison qui rend notre salut possible. Et finalement, le dimanche de Pâques, les conséquences du salut accompli. Donc, les conséquences de nos fautes, la raison de notre besoin de salut, la raison qui rend notre salut possible et les conséquences du salut accompli. Donc, il y a comme un fil conducteur à travers ça qu'on espère pouvoir exploiter. Puis j'espère que ça va être évident pour vous. Vous savez, Pâques est essentiellement composé de 2 éléments radicalement opposés, mais nécessaires. Un ne pourrait pas venir sans l'autre. Ça ne ferait pas de sens pour la fête de Pâques si un venait sans l'autre. Et c'est vrai pour la Pâque juive et c'est aussi vrai pour la Pâque chrétienne. D'un côté, la fête de Pâques représente évidemment le salut, la délivrance. C'est au cœur de ce qu'on célèbre lorsqu'on célèbre la fête de Pâques. Mais de l'autre côté, la fête de Pâques représente aussi le jugement de Dieu, la colère de Dieu qui est déversée. Et c'était vrai pour la Pâque juive, où la première fois que le peuple d'Israël célèbre la Pâque juive, c'est pour célébrer la délivrance de l'Égypte, de l'esclavage, de l'oppression. Mais c'est venu aussi avec des jugements. Certains ont uniquement goûté les jugements et d'autres ont connu la délivrance. Et c'est évidemment le même principe pour la Pâque chrétienne, où en Christ, on est délivré d'un esclavage beaucoup plus dommageable, beaucoup plus fort que les Égyptiens et le Pharaon, l'esclavage du péché puis de la mort. Donc, il y a ceux qui connaissent cette délivrance, mais il y a ceux qui restent sous la colère et le jugement de Dieu. Donc, vous comprendrez, c'est inévitable. C'est un ou c'est l'autre lorsqu'on célèbre la Pâque. On ne pourra pas faire face aux deux en même temps. Il y a vraiment quelque chose qui tranche. Comme chrétien, évidemment, on va mettre beaucoup d'emphase sur l'aspect du salut que représente la fête de Pâques. Et avec raison, c'est ce qui donne le sens à nos vies, c'est ce qui nous donne la joie de pouvoir connaître Dieu et qui remplit nos cœurs de joie. Mais j'ai l'impression aussi que c'est bon de se rappeler, de comprendre de quoi est-ce qu'on est sauvé. On va tout dire, c'est le fun, on est sauvé, c'est merveilleux. Mais on est sauvé de quoi? De qui? Ça, c'est la grande question qu'on a besoin de se rappeler si on va apprécier pleinement. Et évidemment, si je vous posais la question à vous-même ce matin, à Pâques, on célèbre le salut, ou on célèbre la délivrance de quoi exactement? Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs réponses qui pourraient être données. Je vous en donne quelques-unes. Mais à Pâques, on célèbre la délivrance du jugement de Dieu. On célèbre la délivrance de la colère de Dieu qui pesait sur nous. Mais surtout, on célèbre la délivrance de nous-mêmes. Premièrement, sauvés de nous et de Dieu, de sa colère. Et c'est finalement nos actions qui nous mettaient sous cette colère, sous ce jugement de Dieu.
Si vous demandez, par exemple, à n'importe qui autour de vous, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail, ceux qui ne connaissent pas Christ, si vous leur demandez, le jugement de Dieu est réservé pour qui? Presque inévitablement, il y en a qui vont répondre, les jugements de Dieu, ça c'est des niaiseries, ça n'existe pas, il n'y en aura pas. Mais même pour ceux qui croient qu'il y a une forme de jugement, qu'il y a une forme de rétribution que Dieu va accomplir un jour, ils vont toujours répondre quelque chose du genre, mais c'est pour les méchants. Toujours en s'excluant de l'équation. Les méchants, c'est toujours pour les gens pires que moi. Le jugement ne sera finalement jamais pour moi, c'est pour les autres, le jugement, s'il y en a un, bien sûr. Comme vous savez, le péché, c'est quelque chose de sournois. Le péché, c'est quelque chose de perfide, à bien des égards. Ça va toujours nous amener à croire qu'on n'est pas si pire que ça. Naturellement, ce que le péché va produire dans nos vies, ça va être ça. Ça va toujours nous donner l'illusion qu'on est beaucoup plus juste que nous le sommes en réalité. Ça vient tordre, ça vient nous illusionner par rapport à nous. Et c'est pour ça, finalement, qu'on a tellement besoin de la parole de Dieu, qui vient renouveler notre intelligence, qui nous aide à voir ce qu'on n'aurait pas vu naturellement de nos yeux, de ce qu'on n'aurait pas compris naturellement de notre intelligence tordue. Littéralement, et je l'ai dit souvent à l'Église, mais le péché, ça rend fou. Et je le pense réellement. Ce n'est pas juste pour faire gros ou pour scandaliser. Là. Le péché rend fou. Le péché nous déconnecte de la réalité telle qu'elle est vraiment. Quand je disais tantôt que ça nous illusionne, c'est réellement ça. Le péché nous illusionne sur Dieu, nous illusionne sur nous-mêmes et nous illusionne sur le monde qui nous entoure. Écoutez bien ceci, le salut que Dieu propose réellement va toujours avoir l'air trop beau pour être vrai. Ça, on va le voir dimanche prochain, le dimanche de Pâques. Mais le salut que Dieu propose a toujours l'air trop beau pour être vrai. Mais à l'opposé, le jugement que Dieu annonce va toujours nous paraître trop dramatique pour être vrai. Ça a toujours l'air trop grave, trop grand. Ça ne doit pas vraiment être ça, franchement. Ça a l'air démesuré. Donc, le jugement que Dieu annonce va toujours nous paraître trop dramatique pour être vrai. Donc, voyez-vous naturellement dans quel pattern, dans quelle dynamique on est pris. Naturellement, on est pris entre notre incrédulité face au salut offert par Dieu et entre notre illusion de ne pas avoir à faire face à son jugement. Donc, non seulement est-ce qu'il n'y a pas de jugement, mais le salut, ça a l'air de quelque chose de déconnecté, d'un peu naïf, d'un peu banal. Et naturellement, au plus profond de nos cœurs, et qu'on se l'avoue ou pas, mais on a tous déjà pensé, ou peut-être ce qu'on pense encore, pour qui Dieu se prend d'oser venir émettre un jugement sur moi? Pour qui est-ce qu'il se prend? De quel droit est-ce qu'il vient m'accuser de quoi que ce soit? Espèce de vieux grincheux cosmique jamais content qui veut juste nous taper sur la tête puis nous trouver des bébites. Il n'y a rien d'autre à faire dans toute une grande création comme ça que me pointer du doigt moi. C'est quoi son problème? Donc ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps de se rappeler qui est-ce qu'on est réellement. Mais je vous rappelle, le péché nous tord notre perspective de la réalité. Donc ça nous rend beaucoup plus juste que ce qu'on pense être ou que ce qu'on est réellement. Et ça va rendre Dieu beaucoup moins digne que ce qui est réellement. Ça va produire les deux. On va être à la fois plus juste et Dieu va être à la fois beaucoup moins glorieux que ce qui est réellement. Donc ce matin, j'aimerais surtout qu'on puisse se rappeler qui nous avons offensé et de quel droit est-ce qu'il vient pour nous accuser, pour nous juger. Donc comme ça a été mentionné, on va être dans le prophète Ésaïe. La semaine passée, Jean-Luc était dans Ésaïe et toutes les autres prédications de Pâques vont aussi être dans Ésaïe. Donc lisons ce que le prophète avait à dire à ce sujet-là. Je vous invite à tourner dans Ésaïe, chapitre 64. On va le lire au complet. Et je vais inclure les deux versets de la fin du chapitre 63. Je pense que le texte est un peu mal divisé. Fait qu'on va commencer à Ésaïe 63, verset 19. Qui se lit comme suit. « Nous sommes depuis longtemps un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. » Pas parce que Dieu veut que ce soit le cas, mais je vous rappelle, on est fou. On est rebelle. On est dans une réalité tordue où est-ce qu'on n'a finalement pas besoin de ce Dieu qui se présente à nous. Nous sommes depuis longtemps un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est pas appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouille, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en toi.
Tu vas au-devant de ceux qui pratiquent avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et qui se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent par le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Rappelez-vous de ça, on va revenir tantôt. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, ne te souviens pas toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert, Jérusalem une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, il parle du temple ici, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès? Donc ça, c'est la parole de Dieu qu'on va méditer ensemble ce matin. Et finalement, ce qu'Ésaïe essaie de nous faire comprendre, si on voulait résumer son idée, c'est qu'on n'a pas seulement offensé un petit roi terrestre, limité, passager et impotent. On n'a pas offensé un petit roi terrestre, limité, passager et impotent. Mais au contraire, on a offensé le roi tout-puissant, créateur de l'univers. Mais en même temps, je comprends que pour nous, le concept de monarchie ou de royauté, c'est un peu flou, un peu abstrait. On n'est pas dans une culture qui connaît ça ou qui a connu ça. Nos ancêtres l'ont connu, mais ça fait déjà un bon bout de temps que ce n'est plus dans nos pratiques. Nous, on vit dans un système démocratique où j'ai tous les droits et tout finalement tourne autour de moi et de mes droits. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse essayer de se replacer un moment dans le contexte où un roi gouvernait une terre. Si vous habitiez la terre du roi, bien, par défaut, vous étiez ses sujets. C'était pas est-ce que ça te tente ou pas, c'est tu habites le royaume, tu es donc le sujet du roi. Dans un sens, il vous possédait. Vous lui apparteniez. Quand le roi partait en guerre, devinez qui payait pour la campagne militaire? Eh bien, c'est vous, ces sujets, qui, à travers les impôts et les taxes et tout ça, payaient pour ça. Qui faisait partie de l'armée du roi quand elle est en guerre? Eh bien, c'est vous, ces sujets qui étaient en âge de porter une épée. Et donc, qui étaient enrôlés. Et c'était pas, est-ce que ça tente d'aller te battre? Tentes-tu d'aller? Non, non, tu y vas. C'est comme ça. Quand le roi donnait de nouveaux ordres, devinez qui devait y obéir. Encore une fois, ces sujets, ceux qui habitaient le royaume du roi. Et si jamais ça ne te tentait pas, par exemple, d'obéir aux ordres du roi, eh bien, devinez qui avait un pouvoir de vie ou de mort sur toi, sur ta famille, sur tes biens, sur tout ce que tu possédais. C'était le roi. Et littéralement, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il y avait un contrôle absolu. C'est pour ça, évidemment, que tout le monde à l'époque, souvent, faisait tout en leur pouvoir pour honorer le roi. Ils comprenaient que c'était tout à leur avantage que le roi soit heureux. Sinon, ça pouvait mal finir. Tout le monde comprenait cette réalité-là. Personne n'avait vraiment le choix de coopérer ou pas. Vous comprenez qu'il n'y a pas vraiment d'option possible. Tu plais au roi ou tu meurs misérablement. C'était pas mal ça, tes choix à l'époque. Et même des fois, quand tu essayais de plaire au roi, s'il y avait une mauvaise journée ou qu'il n'aimait pas trop ta face, bien, ça se peut que tu périssais misérablement quand même. C'était complètement au gré du roi, de ce qu'il voulait produire. Donc, aussi limité et faible qu'était un roi humain, ça restait un homme comme vous et moi. Là. Il n'y avait rien de particulier, ça restait un homme. Mais c'était quand même tout à notre avantage de s'y soumettre, malgré que c'était un petit roi temporaire, limité. Pourtant, il n'y a jamais eu de roi qui connaissait tout, qui était parfaitement digne de notre soumission. Hein, on le sait, tous les rois humains, sans exception, étaient des personnes faillibles, limitées, temporaires, qui pouvaient faire jusqu'à un certain point ce qu'ils voulaient, mais qui étaient quand même limités. Il allait mourir, il allait être malade, il allait être passager. Mais on faisait quand même tout pour essayer de plaire à ce roi-là. Hein, de par leur titre et leur pouvoir, on faisait très attention de ne pas les contredire inutilement. Comme j'ai dit tantôt, pour nous, le concept de royauté peut paraître complètement déconnecté de notre culture. Aujourd'hui, on vit dans une réalité qui est pratiquement inverse, complètement différente. C'est moi, comme citoyen, qui décide de qui va être élu. J'ai ce pouvoir-là, moi. Puis ceux qui sont élus, techniquement, sont supposés me représenter, moi,
mes opinions, mes idées, mes désirs. Hein, je peux me permettre de parler très légèrement des différents partis politiques ou des différents politiciens. Et même si c'est celui que j'ai élu qui est au pouvoir, s'il ne fait pas la job, s'il ne fait pas les choses comme je voudrais, eh bien, je me permets de chialer à outrance et de le traiter de tous les noms. Ça, aujourd'hui, c'est notre réalité québécoise. On a vu les 2 dernières années de pandémie à quel point c'était facile et même agréable et défoulatoire de traiter ces gens-là de tous les noms possibles. Malgré que les Écritures sont claires qu'on devrait honorer ces personnes-là. Pas d'être d'accord avec eux, mais de les honorer. Mais on a vu à quel point c'était facile de le faire. Hein, on est souvent très, très loin de la conception biblique de l'autorité et de la crainte qui est due des autorités. Mais si ça, c'est notre réalité humaine actuelle, laissez-moi juste vous dire, ça n'a absolument rien à voir avec la réalité de Dieu. Ça, c'est nous, dans notre culture, qui est passagère, qui est là pour un temps, puis que dans 100 ans, 200 ans, 1000 ans, ça va être complètement différent, comme c'était le cas de ceux qui nous ont précédés. Hein, mais ce n'est pas la réalité de Dieu. Dieu n'est pas un élu. Personne n'a voté pour que Dieu soit sur le trône de l'univers. Ça ne marche pas comme ça. Et même si, mettons, on n'était pas satisfait du travail de Dieu, ou de son poste, ou de ses décisions, même si on faisait un genre de grand référendum cosmique où littéralement chaque être vivant pouvait exprimer son droit de vote et qui voterait contre le fait que Dieu règne, ça ne changerait absolument rien. Absolument rien. Ça ne changerait strictement rien. Il resterait assis sur son trône et il resterait régner. Ce n'est pas un aspect démocratique. Dieu ne nous a pas mis dans une démocratie, mais dans une monarchie absolue. Dieu ne doit rien à personne, n'a pas besoin de rien à l'exception de lui-même. On lit par exemple en Acte 17, les versets 24 à 25, vous vous rappelez, Paul va être à l'aréopage à Athènes, et là, il va discuter avec les philosophes et tout ça, et il va leur dire, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, les respirations et toutes choses. Nous avons absolument besoin de lui, il n'a absolument pas besoin de nous. » Paul est en train de dire aux philosophes et à toute la société grecque, finalement, qu'il y avait plusieurs dieux, puis ils servaient, puis ils essayaient de gratter le dos d'un dieu pour avoir un privilège, puis ils étaient dans cette dynamique-là, on va faire du bien à un Dieu pour qu'il nous fasse du bien, puis tout. Puis Paul dit, non, vous ne comprenez pas. Le vrai Dieu, là, premièrement, il en a juste un, il n'a pas besoin de rien. Il n'y a rien que tu peux lui donner qui a vraiment besoin. Tu ne peux pas l'avantager d'aucune manière que ce soit. Hein, Dieu n'est pas un petit roi qui a une couronne de carton assis sur un trône de papier mâché, qui espère tellement que quelqu'un lui donne un peu d'attention et il puisse le servir, il puisse l'aimer, il puisse l'adorer. Je vous dis, Dieu était glorieux avant que quoi que ce soit existe. Avant même qu'on puisse lui donner gloire, il était glorieux. Et il n'y a rien qu'on ajoute à Dieu de par notre louange et notre adoration. On sait évidemment que Dieu n'a pas besoin de rien apprendre. C'est lui qui connaît absolument toutes choses, et ce, de toute éternité passée. On ne peut donc rien lui cacher, on ne peut pas l'illusionner. On peut faire ça qu'un roi humain. On peut lui faire croire des choses à notre avantage, et il pouvait nous croire. On ne peut pas faire ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas un petit souverain capricieux qui change tout le temps d'idée. Dieu est la norme de sagesse et de moralité. Dieu est sage. Il ne fait pas juste user de sagesse, il est sage. Il est moral, il est bon, il est saint, il est amour. Littéralement, c'est impossible de prendre Dieu en défaut, d'aucune manière que ce soit. D'aucune manière que ce soit. Sinon, comme créateur, tout ce qui existe lui appartient sans exception. Il en est l'auteur. Moi, si je fais un meuble, par exemple, puis que je décide de le détruire à coups de masse puis de mettre le feu dedans, personne ne peut m'accuser de vandalisme. C'est mon œuvre, c'est à moi, j'en fais ce que je veux, je dispose de ce que je fais comme je l'entends. Dieu, c'est un peu la même chose. Et juste pour faire la nuance, Dieu n'est pas le propriétaire de tout ce qui existe. Moi, je suis propriétaire de mon auto, je l'ai acheté, maintenant c'est à moi. Et je peux la conduire comme j'ai envie, je peux l'entretenir ou pas comme j'ai envie, et personne ne peut me dire quoi que ce soit. C'est à moi, je suis le propriétaire. Mais je n'ai pas créé l'auto, j'en suis seulement le propriétaire, je l'ai acheté. Dieu ne possède pas toutes choses comme propriétaire, il le possède comme créateur, comme auteur de toutes choses. C'est lui qui supporte toutes les choses à l'existence jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'il ne fait pas juste avoir créé puis avoir laissé ça aller, c'est littéralement lui qui tient le monde encore dans ses mains. Et c'est fascinant, je trouve, qu'on pense que lorsque Dieu crée l'univers complet, il le crée par sa parole, par son bon vouloir.
Et par exemple, il commande aux étoiles de composer telle galaxie, telle constellation. Et toutes les étoiles ont parfaitement obéi jusqu'à ce jour. Vous regardez le ciel ce soir, vous allez voir la Grande Ourse, vous allez voir la ceinture d'Orion, tout ça va être là, comme ceux qui nous ont précédés depuis des millénaires ont vu les mêmes étoiles que nous aux mêmes places. Dieu a dit, et ça l'a obéi. L'Éternel a commandé aux montagnes de s'élever, aux vallées de se creuser, il a commandé à toutes choses d'exister, et tout a parfaitement collaboré à la lettre, exactement comme Dieu le demandait. On lit dans la Bible qu'après le déluge, Dieu va fixer une limite à la mer qu'elle ne devra plus franchir. Et jusqu'à ce jour, ça a parfaitement été respecté. Même dans un sens, pour les anges corrompus, les anges déchus qui ont rejeté Dieu, ont rejeté son règne, se rebellent contre Dieu, c'est quand même fascinant de voir dans la Bible que même ces anges déchus obéissent à la lettre à Dieu. Ils ne sont pas indépendants. Tout ce que Dieu leur permet de faire, ils vont le faire. Pas une chose de plus. C'est incroyable de voir l'attitude des démons, par exemple, dans les évangiles, quand ils croient en Jésus, qui pourtant avait délaissé sa gloire pour venir s'humilier dans un état, dans son incarnation, d'humiliation. Et quand même, quand ils croisent un démon, ça se jette à ses pieds, puis s'il te plaît, tourmente-moi pas tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Puis là, Jésus dit, gars, sors, tu tais, tu sors. Il n'y a pas de dialogue, là. Il n'y a pas de négociation. Tout de suite, ça obéit, sans attendre. Donc, tout dans l'univers obéit parfaitement au commandement du grand roi, tout, sauf l'être humain pourtant créé à l'image de Dieu. Il y a une grande ironie, il y a un grand affront dans ça. Depuis la chute, le Seigneur nous commande telle ou telle chose et on ose dire non. Non. Tout obéit parfaitement. Et on ose venir devant lui et dire non. Pour qui est-ce qu'on se prend de contredire le Créateur? Tantôt, on posait la question, pour qui lui se prend d'oser nous juger? Puis pour qui il se prend, lui, d'oser mettre des choses sur nous, puis de nous condamner quoi que ce soit? La vraie question, c'est pour qui est-ce que nous, on se prend de contredire notre Créateur? Réalisez-vous la folie qu'il y a derrière ça. Je disais, le péché nous rend fous. On n'aurait jamais fait ça devant un petit roi humain, temporaire, passager. Oser dire non à pleine face. Et on ose le faire avec Dieu. Mais pour qui est-ce qu'on se prend de faire ça? Et le pire, est-ce qu'on utilise le souffle que Dieu nous donne pour lui résister, pour l'ignorer, pour s'attaquer à son règne et à son trône? C'est pas comme si, comme je disais tantôt, on est indépendant, qu'on vit par nous-mêmes. Si on peut s'attaquer à lui, c'est parce qu'il nous soutient en vie. L'affront est quand même fort. C'est quand même assez fascinant à quel point est-ce qu'on est stupide. Et lorsqu'on réalise la gravité de l'offense, la folie dont on fait continuellement preuve envers Dieu, plutôt que de le craindre et de lui obéir, on s'élève contre lui en remettant constamment en question sa sagesse et son droit de régner. On s'attaque à son trône, on s'attaque à son règne. Lui qui est parfaitement moral, parfaitement saint, parfaitement juste, on ose dire que ce que lui appelle bien, nous on dit ça c'est mal, ça ne nous intéresse pas. Et ce que lui appelle mal, on dit non, ça c'est bien. Nous, c'est comme ça qu'on va vivre, c'est ça qu'on va pratiquer. Ésaïe disait, nous sommes depuis longtemps un peuple que tu ne gouvernes pas. Et c'est exactement le cas de notre propre génération. C'était vrai pour Israël, et c'était vrai aussi. Nous sommes un peuple que Dieu ne gouverne pas. Nous sommes une race que Dieu ne gouverne pas, malgré que c'est lui qui règne. Mais il ne nous gouverne pas. Dans tous les aspects de nos vies, on ne se soucie absolument pas de Dieu. Moi, je trouve ça effrayant de voir que nos contemporains, que le Québécois moyen peut littéralement passer une vie entière sans jamais s'arrêter pour penser à Dieu. Sans jamais s'arrêter pour essayer de le connaître, de le découvrir, lui, sa volonté. Trop occupé par les choses de la vie, trop occupé par nos royaumes, trop occupé par nos projets, nos idées, pour s'arrêter devant le Créateur. Comme créature, pourtant, on doit absolument tout à celui qui nous a créés. Mais plutôt que de le reconnaître, de le servir, on le maudit et on se sert nous-mêmes. Il y a quelque chose de fascinant dans la folie qui nous habite. Avançant chacun de notre petit royaume. Littéralement, chacune de nos vies individuelles est un affront à Dieu. On est proche de 8 milliards sur la Terre en ce moment. De par nos pensées, de par nos choix, de par nos actions, nous déclarons que Dieu ne règne pas sur nous. J'espère honnêtement que ça vous terrifie de réaliser que vous faites partie de ceux qui se sont opposés au roi des rois. Et si Dieu est bon et juste, c'est évident qu'il devrait avoir un jugement. Et que les coupables vont devoir rendre des comptes. Ce serait légitime de la part d'un roi humain
Des gens qui se lèvent comme ça, puis qui se rebellent contre le roi, puis qui se fait un coup d'État. On s'attendrait que le roi intervienne et juge ces gens-là. À combien plus forte raison un Dieu parfaitement digne, parfaitement saint, parfaitement juste. Comme je disais au tout début, Pâques nous révèle deux réalités. À la fois le jugement de Dieu, la colère de Dieu, et à la fois le salut offert par Dieu. Mais dans les deux cas, il faut réaliser que ces choses-là viennent de Dieu. Le jugement est le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Mais le salut est aussi l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit que le salut vient de l'Éternel. C'est de lui que ça origine aussi. C'était la partie offensée de pardonner les offenseurs. Ce n'est pas possible pour nous, après avoir transgressé les commandements du roi, de lui imposer de nous pardonner. Ça ne marche pas comme ça. Imaginez l'affront supplémentaire. Non seulement est-ce que je me suis rebellé contre toi, mais je te force maintenant à me pardonner. Pour qui est-ce qu'on se prendrait de faire ça? Donc, Dieu doit nous délivrer de nous-mêmes. Par nature, on est insoumis. Par nature, on est rebelle à lui et à ses ordres et à ses attentes. On ne cherche pas à honorer le roi. Même la meilleure démonstration de ça, c'est qu'on va se moquer de son verdict et de son jugement. Je me fous de ce que Dieu pense de moi. De qui est-ce qui se prend, lui, de m'accuser et de me juger? Même dans son jugement contre nous, on continue d'être rebelle puis de le défier. C'est à ce point-là qu'on est stupide. Donc, Dieu doit nous délivrer de nous-mêmes. Et lorsqu'on parle ici du salut, il faut réaliser qu'on est premièrement, comme je disais, sauvé de sa colère, de son jugement, qui était juste et mérité. Ça aurait dû arriver. Et Dieu intervient pour nous sauver de sa justice, de sa colère. Il y a quand même quelque chose aussi de fascinant, de paradoxal. Et que Dieu vient finalement, comme je disais, à nous sauver de nous-mêmes, de notre propre nature déchue, de notre propre rébellion naturelle. J'aimerais vous lire un texte du prophète Nahum, chapitre 1, les versets 2 à 6, qui décrit de manière terrifiante le jugement de Dieu. Ça se lit comme suit. « L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. » C'est vrai qu'il est patient. La preuve, c'est qu'on est tous encore vivants aujourd'hui, malgré que ça fait longtemps qu'on aurait dû disparaître. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basin, le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Vous avez remarqué les termes similaires avec Ésaïe. On a lu 2 fois tantôt que les montagnes s'ébranlaient lorsque Dieu vient visiter la terre. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra compte de son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Pourtant, Dieu ne vient pas juger les montagnes, puis les collines, puis les rochers. Ce n'est pas contre toutes ces choses-là que Dieu en veut. C'est contre nous. Si ça va arriver aux collines, aux montagnes, aux rochers, qu'est-ce qui va devenir de nous face à son jugement? Le prophète Michée, tant qu'à lui, nous disait que devant la colère de l'Éternel, les montagnes fondent comme de la cire. Imaginez l'image. Les montagnes, c'est ce qu'il y a probablement de plus solide, de plus stable dans tout ce qui existe. Je veux dire, les arbres finissent par mourir, tout passe. Les montagnes existent depuis la fondation du monde, puis ils n'ont pas bougé depuis ce temps-là. Mais que ça va fondre comme de la cire. Et littéralement, c'est ce qu'Ésaïe nous parlait aussi dans son passage. Ça peut être traduit par l'idée d'être tremblé, ou ça peut être aussi traduit en hébreu par l'idée d'être liquéfié. Et je pense que ce serait aussi une traduction légitime qui s'harmoniserait parfaitement avec les autres textes des prophètes. Imaginez si les montagnes qui subsistent d'âge en âge fondent devant lui. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, devant lui? Je vous lis ce texte d'Apocalypse 6 où on voit Jean qui préfigure le jugement de Dieu, la réaction des hommes. On y lit, chapitre 6, les versets 15 à 17. « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. » C'est fascinant de voir qu'on pense toujours pouvoir éviter le jugement de Dieu. Ne serait-ce que par se cacher dans les rochers de la terre. On pense qu'on va toujours réussir à y échapper. C'est toujours trop dramatique pour être vrai.
Verset 16. Ils dirent aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? On l'a lu, ce n'est pas les montagnes qui vont nous cacher. Ce n'est pas rien de ce qu'on peut faire qui va nous cacher devant la colère de Dieu. Alors, les Écritures nous disent que Dieu est un feu consumant, que personne ne peut être dans sa présence et vivre. Si c'est vrai de tout, ça doit être particulièrement vrai des rebelles qui ont résisté à son règne, qui ont bravé, qui ont défié sa justice. Ça doit être particulièrement vrai pour nous. Dieu est le maître incontesté de l'univers et un jour, son règne va être manifeste. La Bible nous dit qu'un jour, tout genou va fléchir, que toute langue va confesser que Christ est Seigneur. On ne pourra plus se cacher, on ne pourra plus s'illusionner, on ne pourra plus essayer de trouver une manière de s'en sortir. Ça va être manifeste, ça va être d'une évidence totale qu'on ne pourra plus passer à côté. On ne pourra pas ignorer Dieu et se cacher indéfiniment de lui. Voici ce que Paul écrit par rapport à l'humanité. Romains chapitre 3, les versets 10 à 18. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et ici, c'est de vous et moi là, qui est question. Verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. C'est ce qu'Ésaïe disait déjà à son époque. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous les lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et remarquez le verset 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voici le témoignage des Écritures contre vous et moi. Mais Dieu, comme on a dit, est riche en bonté et en compassion. C'est vrai qu'il y a une grande colère contre ceux qui se sont opposés à lui, mais à la fois Dieu a un grand amour, une grande pitié, une grande compassion. Et ce Dieu va quand même nous promettre un grand salut, que lui-même allait entreprendre pour nous. Et vendredi prochain, c'est qu'on va regarder ensemble comment est-ce que l'Éternel peut à la fois nous pardonner et s'assurer que justice soit faite. Dieu ne peut pas juste dire, OK, on recommence à zéro, on oublie ça. Tout ce qui est passé, on tourne la page, puis on fait comme si de rien n'était. Justice doit être faite, le mal doit être adressé. Imaginez tous les enfants abusés, puis les femmes violées, puis toutes les situations crapuleuses qu'il y a eu dans tout le monde. Et que Dieu leur disait à tous ces gens qui ont été des victimes, qui ont souffert de ça, j'ai juste pardonné, j'ai oublié. Finalement, il n'y aura pas de justice, ça ne sera pas fait, j'aime trop. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Ça n'aura aucun sens. Comment Dieu peut nous pardonner réellement, puis nous sauver de sa colère, réellement, tout à la fois à ce que sa justice soit faite? On va regarder ça vendredi prochain, je vous invite évidemment à être là. Mais déjà dans le texte de ce matin, on a des indices qui concernent l'œuvre de salut que Dieu va faire pour des rebelles pathétiques. Pas pour des gens qui étaient bons et qui se sont trompés 2-3 fois, pour des gens qui se sont opposés à lui corps et âme. Je vous relis les versets 3 à 8 de Ésaïe 64, où on lit « Jamais n'a-t-on appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Et remarquez ici la gradation. Hein? Jamais n'a-t-on appris ou deviné, ce serait une autre manière de le traduire. Jamais n'a-t-on entendu dire, et jamais ce qu'on a vu de nos yeux, qu'un autre Dieu fait des choses aussi incomparables que les promesses que Dieu fait pour son peuple, pour ceux qui se confient en lui. Verset 4, tu vas au-devant de celui qui pratique la justice avec joie, de ceux qui marchent dans tes voies et qui se souviennent de toi. Et on aimerait tellement ça que ce soit une description de nous. Hein, de dire que nous pratiquons la justice avec joie, qu'on marche dans les voies de l'Éternel, qu'on se souvient de lui. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Nous, on est peut-être plus capable de s'identifier à la suite du verset, où ça dit « Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. » Verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, littéralement comme des contaminés. Ici, c'est un terme technique qui nous vient du livre du Lévitique pour nous parler de l'impureté rituelle, l'impureté légale. Nous sommes tous comme des impurs, comme des contaminés. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est la façon polie de le dire, littéralement un vêtement menstruel. C'est littéralement ce que le texte hébreu dit. Nous sommes tous flétris comme une feuille, nos crimes nous emportent comme le vent. Ce qu'Ésaïe est en train de dire, c'est qu'on n'a rien à offrir pour réparation face au roi. Même nos meilleures œuvres sont souillées, sont teintées par le péché, ne sont pas acceptables devant Dieu. Même oser lui présenter nos meilleures œuvres sera encore un affront à tous ceux qu'on a fait déjà. Alors, imaginez aller devant un roi humain en essayant de trouver justice là, ou d'apaiser sa colère envers vous,
en lui offrant un paquet de vêtements menstruels, un paquet de guenilles sales. C'est le mieux que vous avez à offrir. Et le roi voit ça encore une fois comme un affront. Verset 6, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. C'est quoi le plus grand commandement, Jésus nous dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est ce que Dieu était digne. On n'aurait pas fait rien d'extra de faire ça. Ça aurait été la chose sage et naturelle à faire, devant la qualité de roi qu'on avait. Et pourtant, pas une seconde de nos vies. Est-ce qu'on a aimé Dieu, toute notre corps, toute notre force, toute notre pensée, comme il méritait de l'être? C'est ce qu'on aurait dû faire à tous les jours de toutes nos vies. On ne l'a pas fait une seconde. Verset 7, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ésaïe reconnaît le droit de Dieu de légiférer sur nous. Il nous a créés. Nous sommes l'argile de ses mains. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Et donc, vient le verset 8 où il dit « Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel. Ne te souviens pas toujours du crime. Regarde donc, nous sommes ton peuple. » Ésaïe est en train de rappeler à Dieu « Mais c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui as fait alliance. » Israël ne peut rien pointer en lui-même pour justifier la grâce de Dieu. La seule chose qu'Ésaïe peut faire, c'est plaider la fidélité de Dieu à l'égard de son alliance. Rappelle-toi, tu as fait alliance avec nous. Nous, on a brisé tous les termes et tous les contrats possibles et inimaginables. Toi, Dieu, par contre, s'il te plaît, demeure fidèle à ta partie de l'alliance. C'est ce que Ésaïe est en train de dire. Donc, malgré notre bon vouloir, notre désir le plus sincère de changer, voyez-vous notre impuissance devant la perfection, devant la justice de Dieu qu'on a ignorée. C'est hors de question de penser qu'on va sauver par nos propres efforts. Enfin, le fait d'essayer de mériter quelque chose, d'annuler le mal que tu as fait, ça ne marche pas comme ça. Le salut doit véritablement venir d'ailleurs que nous-mêmes. Pour la même raison que je ne suis pas capable de me soulever et de me faire décoller de terre. J'ai beau tirer sur mes lacets le plus fort que je peux. Par moi-même, je ne me ferai pas décoller. Ça prend une puissance extérieure à moi qui va me prendre, qui va me lever. C'est impossible. Physiquement, je ne peux pas me lever par moi-même. Ça ne marche pas. Donc, de la même manière, est-ce que le salut aussi doit venir de l'extérieur de moi? Je ne peux pas, par moi-même, me justifier. Le pardon, le salut vient de l'Éternel, de celui qui a été offensé. Et c'est fou quand on y pense. Celui qui était offensé nous offre la grâce. Et la semaine prochaine, comme je dis, on va voir comment est-ce que Christ est véritablement la seule solution qui fonctionne. Comment est-ce qu'en Christ est réconcilié parfaitement la justice de Dieu qui devait être faite, mais aussi la grâce qui voulait manifester envers nous. Donc ce matin, on a vu à quel point est-ce que le jugement de Dieu est inévitable et à quel point est-ce qu'il est justifié. Dieu ne se prend pas pour un autre de nous avertir. Puis même déjà, c'est très gracieux de nous avertir qu'un jugement qui vient. Il n'était pas obligé de le faire. Mais je vous rappelle, Pâques ne nous parle pas juste d'un jugement, mais aussi la délivrance de ce jugement qui vient. Ceux qui vont accepter de reconnaître leur besoin de grâce et de salut, ceux qui vont fléchir les genoux devant Dieu, vont trouver grâce, la Bible nous dit. Mais ceux qui s'endurcissent dans leurs illusions de justice, de capacité propre, de capacité de dealer avec Dieu. Combien de fois on entend ça? « Ah, moi, on va m'arranger avec rendu là. » On l'entend trop souvent, ça. Tous ceux qui sont dans leurs illusions de justice, dans leur capacité, dans leur moyen d'échapper au jugement de Dieu, vont inévitablement y faire face. Donc, devant le constat de nos péchés ce matin, on peut être soit comme Caïn ou soit comme David. L'un est resté condamné et l'autre a trouvé grâce. Permettez-moi simplement de terminer en lisant deux textes. Un qui nous présente l'attitude de Caïn face au jugement de Dieu. Et l'autre texte nous présente l'attitude de David. On lit à Genèse chapitre 4, les versets 10 à 13, où Caïn, après avoir tué crapuleusement son frère, complètement gratuitement, par pure jalousie, Dieu va lui dire, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Et verset 12, Dieu va lui donner un jugement. « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Donc, Caïn tue gratuitement son frère. Okay, on ne parle pas de quelque chose de banal. Il a tué un autre être humain, son propre frère, créé à l'image de Dieu. Dieu lui donne un jugement qui est somme toute assez clément dans les circonstances. Et pourtant, on lit au verset 13. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand ou trop dur, dépendamment des versions, pour être supporté.
Dieu, tu es trop dur, je ne mérite pas ça, tu exagères. Tu viens de tuer quelqu'un. C'est complètement démesuré. Quand je dis que le péché nous rend fous, c'est ça. Donc, on peut être comme Caïn devant le jugement que Dieu émet sur nos vies, ou on peut être comme David, où on lit le psaume 51, les versets 3 à 8. Où David, après avoir été découvert suite à son adultère avec Bathsheba, va dire « Ô Dieu, aie pitié de moi de ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. » 15, c'est « Ben non, mais c'était pas si mal ce que j'ai fait. » David dit « Je suis totalement coupable. » Verset 6, « J'ai péché contre toi seul. » Pourtant, il a péché contre un paquet de monde dans l'histoire. Il a fait tuer Uri, il a violé Bathsheba. Le nombre de victimes dans cette histoire-là est quand même assez impressionnant. Mais David reconnaît que le premier offensé, c'est Dieu, c'est son Créateur. David a transgressé les commandements du Créateur. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Je n'estimerai pas avec toi, Dieu. Le jugement que tu donnes est juste, et je ne contesterai pas avec toi. Verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » David reconnaît, il n'y a rien en moi qui te soit agréable, rien en moi qui est bon, je ne peux pas rien plaider par moi-même. Mais, verset 8, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » David est en train de dire, « Oh Dieu, tu es juste, je ne le suis pas. » Grand constat. Et je ne contesterai pas avec toi. J'accepte ton verdict qui sera juste par rapport à moi qui ne l'est pas. Donc, pour conclure, maintenant on a le témoignage des Écritures ce matin. Est-ce qu'on va réagir comme Caïn? Naturellement, notre cœur aurait tendance à agir comme Caïn. Ou est-ce qu'on va répondre comme David, qui a fléchi le genou devant Dieu, qui a accepté, qui a cessé de contester avec lui? Est-ce que vous allez continuer de résister au jugement de Dieu? Et comme j'ai dit tantôt, pensez-y, c'est à la fois un signe de rébellion, de résistance, encore envers Dieu. Vous n'acceptez pas son regard, vous n'acceptez pas sa parole, vous n'acceptez pas son jugement. Vous êtes encore en train de vous opposer à lui. Ou est-ce qu'on va s'arrêter, c'est-à-dire de notre folie, pour se soumettre et accepter cette juste condamnation à notre égard, et que finalement on va trouver le salut? Il y a deux options ce matin. Et je vous encourage, je vous exhorte vraiment à considérer que là, vendredi soir, alors qu'on va explorer qu'est-ce qui va rendre ce salut possible. Comme j'ai dit, ce n'est pas juste un oubli de la part de Dieu. Il y a une grâce, mais légale, qui nous est faite. Comment est-ce que le Dieu offensé, très en colère, peut pardonner ses ennemis? C'est ça qu'on va regarder ensemble. Mais en attendant, je termine juste en vous exhortant, en vous encourageant fortement à accepter votre condamnation. C'est la chose la moins naturelle à faire pour les pécheurs que nous sommes, mais la plus sage et la plus saine, d'accepter, c'est vrai, j'ai offensé un Dieu juste. C'est la réalité. Donc, de grâce, ce matin, ne luttez plus contre le roi, mais fléchissez humblement le genou devant sa suprématie. Pour terminer, j'aimerais simplement vous encourager, on va prendre 10 secondes ensemble, juste pour méditer ces vérités des Écritures ce matin, de laisser ces vérités pénétrer nos cœurs, de voir qu'est-ce que Dieu a à nous dire de ça. Et je prendrai l'occasion de prier par la suite. Recueillons-nous simplement quelques secondes ce matin. Seigneur, ta parole est sans équivoque devant nous. On a péché contre toi, on a résisté à tes voies, à ta sagesse, à ton règne, alors que tu avais tous les droits de régner, de nous demander, de nous exiger des choses, Seigneur. Tu es le roi, nous ne le sommes pas. On reconnaît ta justice dans le fait que tu nous juges, dans le fait que tu demandes réparation, rétribution, dans le fait que tu vas adresser le mal. Et Seigneur, dans un sens, ça devrait réjouir nos cœurs de savoir que tu vas adresser le mal jusqu'à temps qu'on réalise qu'on est de ceux qui ont fait le mal. Mais Seigneur, merci pour ce grand salut, ce plus grand salut que tu offres. Ton jugement est grand et effrayant, mais ton salut est encore plus grand. Seigneur, tu nous fais passer de ennemis à fils et filles, comme ça, gratuitement, simplement dans le fait qu'on peut dépendre de toi, retourner à ce qu'on aurait dû être au tout début. Seigneur, merci pour le salut qui vient de toi.
Toi qui étais offensé, qui choisis de faire grâce. Seigneur, rien ni personne. Ce qu'Ésaïe dit ce matin, c'est vrai. Jamais est-ce qu'on aurait pu oser penser ça. Jamais est-ce qu'on a entendu, jamais est-ce qu'on a vu autant de grâce être démontrée par quelqu'un. Et c'était par toi qui étais le grand Dieu juste. Alors Seigneur, je t'en prie, amène-nous à comprendre ces vérités. Amène-nous à répondre de manière appropriée devant ces grandes vérités que tu nous donnes. Et Seigneur, merci pour ton règne. Merci pour ta justice. Mais surtout, merci pour ton salut que tu permets pour chacun d'entre nous. C'est en Jésus qu'on te demande ces choses ce matin. Amen.